Le 22 mars 1895, les frères Lumière organisèrent leur première projection. Un train arrive en gare de La Ciotat. Le public est stupéfait par le réalisme. Le cinéma est né. Rapidement, ce sont les forains qui vont faire découvrir aux Aulnésiens cette merveilleuse invention qu'est le spectacle cinématographique. Une autorisation municipale leur permet de monter un chapiteau et d'accueillir des spectateurs sur des bancs. Le prix variant de 20 centimes à 1 franc la séance, entrecoupé de numéros d'artistes. Des films sont également projetés dans les guinguettes, comme celle du Pont de l'Union. Mais dès 1913, les Aulnésiens ont aussi leur cinéma, le Prado, situé au 22 de la rue de Mitry, actuellement rue Jules Princet. La façade était le plus souvent le seul luxe d'un cinéma de banlieue. Celle-ci, harmonieuse, s'inspire des codes architecturaux d'Art Nouveau. À l'intérieur, le Prado reprend la division classique des théâtres, une capacité de 700 places avec des gradins réservés à la haute société et une fosse pour le public plus populaire. Le cinéma étant muet jusqu'en 1927, les musiciens s'installaient devant cette fosse et jouaient de leurs instruments en fonction des scènes. Seul moyen de communication visuelle, les actualités étaient toujours très attendues des spectateurs. Regardez sur grand écran, le défilé des Champs-Élysées de la Victoire du 14 juillet 1919 était l'événement à ne pas manquer. Les cinémas étaient des lieux hautement sociaux où l'on vient se rencontrer, discuter, manger, mais aussi flirter. Et la projection passe presque au second plan. Dans les années 30, avec l'arrivée du cinéma parlant, d'autres cinémas de quartier vont voir le jour et concurrencer le Prado. Plusieurs ont marqué la mémoire aulnésienne, le Capitole, rue Anatole France, le Palace, rue Séverine, mais aussi le français, à l'origine le moderne. Chacun d'entre eux fait circuler dans la ville des véhicules équipés de haut-parleurs qui annonçaient la programmation à venir. Un petit singe improvisait des cabrioles sur le toit du véhicule du Palace. Publicité très remarquée. Au-delà de la projection des films, on pouvait également assister à des représentations de music-hall ou des concerts. Le Réventura aulnésien, Castio Arenas et son orchestre swing étaient très attendus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Prado sera souvent réquisitionné. Les soldats allemands arrivaient en colonne par 4 de l'hôpital Ballanger à leur caserne pour aller voir des films dans leur langue. Après-guerre, jusqu'aux années 60, la séance de cinéma était un vrai spectacle à elle toute seule. Avant le film, des dessins animés étaient projetés, un reportage, un court-métrage suivait, et enfin, les publicités. 1 heure était déjà passée avant que le film ne soit projeté sur l'écran. Et pas toujours un film récent. Les grandes sagas hollywoodiennes faisaient le plein, notamment au cinéma le français équipé pour le Technicolor. Autant n'emporte le vent, bien sûr, mais aussi Laurence d'Arabie ou encore La Conquête de l'Ouest. Malgré l'amélioration constante de l'équipement des salles et du confort pour les spectateurs, la fréquentation va continuellement baisser avec l'arrivée des grands complexes, mais surtout face au développement de l'offre multichaîne de la télévision. En France, ces établissements populaires, aux noms évocateurs, durent baisser le rideau. Le Capitole, le Palace ont disparu. Le Prado a fermé en 1985 et abrite derrière sa façade un restaurant. Aujourd'hui, à Aulnay, l'offre cinématographique s'est diversifiée. Un grand complexe situé à Paris-Nord offre une programmation classique nationale. Mais au cœur de la ville, le théâtre et cinéma Jacques Prévert tire son épingle du jeu pour ravir les cinéphiles avec ses ciné-goûters, ciné-rencontres, ciné-spectacles, en plus de sa programmation éclectique, et ce, à des prix toujours très attractifs. La lumière revient déjà et le film est terminé.